Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment déplacer notre objet, le redimensionner, le curseur 3D et les widgets et le mode d'affichage qui va être très utile. Commençons par déplacer notre objet. Comme vous voyez, nous avons ici un cube. Pour le sélectionner, on va clic droit et là, vous voyez, il suit notre souris, peu importe où est-ce que je voudrais le mettre. Donc, remettons-le ici. Si j'aime pas l'endroit où je l'ai mis, je peux toujours faire CTRL Z et voilà, il revient à l'endroit où il était avant. Je peux aussi, quand je clic droit, voilà, il est sélectionné. Et là, je me rends compte que non, en fin de compte, il était bien là où il était. Avant de faire clic gauche pour qu'il reste à l'endroit où je l'ai mis, on peut faire reclic droit et il revient à l'endroit de départ. Le curseur 3D, qu'est-ce que c'est? Vous avez juste à cliquer sur clic gauche. Vous voyez, c'est ce petit objet ici. Donc, le cercle rouge et blanc avec des petites lignes noires. Ça, c'est très important parce que c'est à cet endroit-là, souvent, que quand on va ajouter un nouvel objet, que ce soit une lampe, une caméra, une courbe, peu importe, ça va se créer à l'endroit où est notre curseur 3D, d'où son importance. Si vous voulez que votre curseur 3D revienne au centre de votre objet, vous avez juste à faire Shift-C et voilà, il revient au point d'origine de l'objet. Vous pouvez aussi, une autre méthode, si vous allez dans le volet de gauche, cliquer sur Origine et choisir Origin to the 3D Cursor. Désolé, mon anglais n'est pas très bon. Et il va revenir même chose que Shift-C à l'endroit d'origine. Si vous voulez supprimer un objet, par exemple, vous ne voulez plus de votre cube, vous faites Delete. Supprime sur votre clavier. En fin de compte, je le voulais, mettons, CTRL Z. Vous pouvez aussi cliquer sur X. Il va vous demander la même chose, Delete. Mais comme on le veut, parce qu'on veut le redimensionner, on va faire CTRL Z et voilà, notre petite cube est revenue. Si ça ne marche plus, vous pouvez toujours aller dans Add, Mesh, Cube et vous aurez un nouveau cube. Les mouvements des redimensionnés de l'objet, pour ce faire, on va utiliser 3 raccourcis clavier. Donc, si vous cliquez sur R, ça va faire une rotation. Vous voyez, notre cube tourne sur lui-même. En fait, le cube va faire une rotation à partir du point d'origine ici, qui est le petit truc orange ici. Mais si on voudrait lui faire une rotation à partir d'un autre point, on va déplacer notre curseur 3D, donc clic gauche ici par exemple, et on va faire Origine to the curseur 3D. Ce qui veut dire qu'on va déplacer notre point d'origine à l'endroit où est le curseur 3D. Et le voilà, il est rendu ici. Et si nous voulons lui faire une petite rotation, on fait R, et voilà, vous voyez maintenant, le cube tourne à partir de ce point. On va le supprimer là, parce qu'il est rendu tout croche. Et on va rajouter Add Mesh Cube, un nouveau cube. Si on voudrait déplacer notre cube maintenant, comme on a vu, c'est possible avec clic droit, mais c'est aussi possible avec le raccourci clavier G. Donc vous voyez, je peux déplacer mon cube. Dernière chose qu'on peut faire, c'est redimensionner notre objet. Donc mettons, je voudrais un cube plus grand ou très petit. On clique sur S et voilà, je peux redimensionner mon cube. C'est aussi possible de redimensionner notre cube à partir d'un point X, donc origine to the cursor 3D. Et voilà, regardez, il va rapetisser plus qu'il va se rapprocher du point. Pardon, et plus qu'il s'éloigne, plus le cube grossit. Donc, après ça, ce qui est important dans Blender, c'est de savoir qu'il existe différents modes. Donc là, ici, le mode objet qu'on voit ici, ça va être surtout pour organiser notre scène. Donc, savoir où on met nos objets, notre caméra, notre lampe. Dans le mode Edit objet, on va beaucoup pouvoir transformer notre objet parce que vous entendez qu'un cube, on n'ira pas bien loin avec ça. Donc, vous voyez, on peut, si on sélectionne un petit coin comme ça, on peut le déplacer en cliquant clic droit et on va pouvoir faire plusieurs choses avec ça. Si on va dans le mode Sculpt, ici, bas, vous allez voir, il y a différentes techniques pour sculpter notre forme, donc pour lui donner différents détails. Il y a d'autres modes comme White Paint qu'on va voir plus quand on fait des cheveux. Donc, mettons, on va voir les widgets. Qu'est-ce que le widget?
Le widget, c'est ces trois petites flèches-là qu'on voit, la bleue, la verte, la rouge, et qu'on voit ici. Si le widget n'apparaît pas, s'il est comme ça, par exemple, cliquez dessus et voilà, il apparaît et il disparaît. Vous voyez ici dans le coin, on a quel axe que ça représente. Donc, dans la vue de caméra que je suis présentement, la bleue représente l'axe des Z, elle l'axe des Y et la rouge l'axe des X. Donc, ça va être très important parce qu'on a trois vues. Vu qu'on est en 3D, on n'a pas juste l'horizontale et la verticale, on a la profondeur qui est importante aussi. Il y a trois sortes de widgets possibles. Il y a de un le widget pour déplacer. Donc, vous voyez ici le widget, la petite flèche, c'est pour déplacer. Si on clique sur une petite flèche, clique le gauche, vous voyez il y a une ligne qui apparaît en rose pâle et on peut déplacer l'objet que sur cette ligne. Pareil, si on clique sur la verte et sur la bleue, on va monter et descendre l'objet. C'est possible de déplacer notre cube sur deux axes en même temps. Pour ce faire, on va cliquer sur Shift et on va cliquer sur la rouge et mettons la verte. Et voilà, vous voyez, on ne peut déplacer que sur cet axe. Je ne peux pas. Ça fait une espèce de loop là, comme ça, mais je ne pourrais pas l'envoyer n'importe où. La dernière chose, c'est si on voudrait déplacer notre cube sur les trois axes, ça revient au même qu'au raccourci clavier G, qu'on peut le faire déplacer donc partout. Après ça, on a un widget aussi pour la rotation. Vous voyez, ça fait trois petites lignes. Donc, si on clique sur la bleue, on le déplace dans ce sens-là, dans ce sens-là sur la verte, et dans ce sens-là sur la rouge. Et le dernier widget qu'on va voir, c'est pour redimensionner l'objet, c'est celui-ci. Donc, même chose, si on veut allonger, si on veut... Donc, on peut le déformer un peu comme ceci. Et même chose, si on veut plusieurs axes, on sélectionne les deux qu'on veut. Et voilà, ça va redimensionner. Vous pouvez aussi, au lieu de faire Shift, vous sélectionnez les options que vous voulez ici et ça va redimensionner en fonction de ces axes-là. Et même chose, si vous voulez redimensionner sur les trois axes en même temps, juste cliquez sur le raccourci clavier S et ça va redimensionner sur les trois axes en même temps. Dernière chose qu'on va voir, c'est possible d'avoir plusieurs modes d'affichage pour notre cube. Là, on va zoomer un petit peu. Juste cliquez sur votre molette et vous l'avancez. Ici, c'est différentes façons qu'on aurait de voir notre objet. On peut l'avoir en wireframe, donc en armature. Vous voyez, on voit donc toutes les lignes et elle est transparente. C'est possible de l'avoir en solide, comme on voyait tout à l'heure. Et en texture, qui va donner, avec la lumière, ça crée donc ce reflet un peu de texture 3D. Il y a des bien meilleurs résultats que ça, c'est juste pour vous donner une illusion quand vous travaillez de qu'est-ce que ça vous donnerait. On va retourner en mode solide. Vous allez voir, c'est que souvent, on passe du mode solide au mode armature, parce que quand on fait de la modélisation 3D, c'est très intéressant de voir nos lignes pour pouvoir bien les modifier. Donc, Blender a créé un raccourci clavier Z. Et je vois que vous allez cliquer sur Z, ça fait solide, armature. Si vous allez dans Edit Mode, parce que c'est souvent à cause de ça qu'on va changer de armature, vous voyez en armature, on voit les petits points pour pouvoir les modifier. Mais si vous voulez rester en solide, parce que vous aimez mieux travailler comme ça, vous pouvez faire que vous voyez pareil les lignes en mode solide. Vous allez cliquer ici et voilà, on voit nos lignes cachées pareil et on va pouvoir modifier. Voilà ce qui termine cette petite vidéo.